Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire des CCI de Normandie. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'IA au service des marques pour créer, innover et impacter. Je suis donc Manon Le Cardonnet, je suis conseillère entreprise et transition numérique au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie. Donc moi, je suis basée dans la Manche, s'il y a des Manchois parmi nous. Voilà, mais je ne suis pas toute seule sur nos CCI, de Normandie. J'ai des collègues que vous pouvez, voir s'afficher à l'écran, qui se situent sur nos différentes CCI territoriales. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez des questions après ce webinaire. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Un petit point sur, nos futurs webinaires à venir, puisqu'on est sur un cycle, qui a commencé, fin d'année dernière, de mémoire. Donc pour ma part, c'est le deuxième que je vous propose et à venir, on va avoir un webinaire sur l'IA au service de la relation client, qui va avoir lieu le 20 mai à 9 h. Vous pouvez toujours vous inscrire sur nos sites web. Vous avez l'adresse, mais donc il y a le site web de la Normandie, mais il y a aussi les sites web de vos CCI, territoriales. Et votre contact, c'était Nathalie Bance. Son mail s'affiche à l'écran. Et le prochain webinaire, enfin le deuxième webinaire qui suivra celui du mois de mai, il aura lieu le 12 juin à 9 h, et donc ce sera les applications de l'IA dans les ressources humaines, qui est un gros sujet aussi sur l'intelligence artificielle, les RH qui sont vraiment au cœur du réacteur. Et puis sans plus tarder, je vous propose de commencer notre webinaire sur les marques. Et je vais vous demander de jouer un petit peu avec moi et de me dire, donc vous allez utiliser pour cela le chat, la conversation, et vous allez me dire à qui appartient ce logo? C'est très facile, je pense. Alors, hop, je vois les premières réponses qui arrivent. Apple, sans hésitation. Bravo. Bon, je vous l'avais dit, c'était très facile. Merci, merci. Bon, je vois que vous avez trouvé le chat, c'est parfait. Hop, je retourne sur ma présentation. À qui appartient ce logo? Peut-être un petit peu plus difficile. Ouais, super. Bon, vous êtes super fort, hein. C'est bien à Nike qu'appartient ce logo Just Do It. OK, hop, et enfin, est-ce que vous pouvez me dire, à quelle marque a sorti cette image? Ah, vous êtes vraiment trop fort. C'est Decathlon, effectivement, pour la marque, Quechua, qui est donc leur marque, de camping, de tente, et cetera. Et donc on reconnaît, parfaitement la silhouette de cette tente mythique, la tente 2 secondes. Alors vous allez me dire: «Mais pourquoi on parle de ces images?» C'est évidemment parce qu'on va parler de marque et de ces différentes représentations. Alors, je vais vous faire un petit sondage et je vais vous demander qu'est-ce que c'est pour vous une marque? Donc alors je switch sur, tac, mon sondage. Vous allez me dire s'il s'affiche bien. Alors je vous demande une petite seconde. Hop, vous allez pouvoir écrire, vous avez une pop-up qui va s'afficher sur votre écran et vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que c'est pour vous une marque? Je vous laisse, quelques minutes pour répondre. Il n'y a pas de mauvaise note, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors vous pouvez, y répondre non pas, dans le chat cette fois-ci, mais dans la petite pop-up qui s'affiche à votre écran normalement. Voilà, c'est bien, ça démarre. Est-ce que vous voyez bien les réponses en direct? Dominique, je parle, je Oui, on vous voit tout à voyez? fait, oui. Ouais, Mmh. vous voyez les réponses qui s'affichent. OK. Qu'est-ce que c'est qu'une marque? C'est un produit, une idée, un logo. Alors il y a des bonnes réponses effectivement. Un gage de confiance, je vois dans le chat.
Un marché, l'autorité de la marque, oui, ça c'est intéressant comme réponse. Une entité propre, personnalité, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres idées? Alors, il y a Flora qui dit qu'elle n'a pas de pop-up. Ah, bah, Flora peut répondre dans le chat du coup. Parce que je sais pas comment le relancer. Enfin, sinon il faut que je referme tout. Quelque chose que l'on connaît, on transmet. Ouais, c'est bien, vous avez déjà une bonne vision de ce que c'est qu'une marque. Une histoire, ça c'est intéressant. Une image, des valeurs, ça c'est hyper intéressant. OK. Est-ce que tout le monde a répondu à peu près? Vous pouvez me faire des petits pouces, grâce à votre, réagir, avec votre bouton réagir. Ah, je vous en demande des choses ce matin, hein. C'est bon, tout le monde a répondu? OK. Je vous ai affiché les résultats normalement. Tac. Et je vais le clôturer. Merci, ouais, je vois des petits pouces qui se lèvent, parfait, vous avez trouvé les pouces. OK, hop. Vous voyez toujours mon écran? Tout à fait. Tout à fait, merci On a pas. Dominique. Alors, c'est quoi une marque? Eh bien, c'est beaucoup de choses une marque. C'est, un actif immatériel déjà, il faut le savoir, qui est stratégique pour votre entreprise, c'est un actif qui va bien au-delà d'un logo et d'un nom. Puisque ça représente, vraiment, l'identité de votre marque et ça peut se monnayer, ça a un coût cette marque. On le voit notamment dans le cas des franchises, par exemple. C'est, une identité, une promesse, des valeurs, une perception et ça, c'est ce qui va faire l'essence de votre marque. Donc à travers notamment une identité visuelle, on l'a vu, vous l'avez dit, le logo, la couleur, le style graphique. Ça, c'est ce qui va représenter visuellement votre marque. Il y a aussi une identité verbale, on l'a vu aussi, le nom. On n'a pas j'ai pas vu passer le slogan, mais le slogan fait partie de votre marque. Et on n'y pense pas toujours, mais parfois c'est le ton de voix que l'on va, appliquer dans sa communication et ça, c'est une réelle marque d'identité, pour votre marque. Ça va être aussi les émotions que vous allez faire ressentir à travers ce que vous proposez, à travers les visuels que vous proposez. En fonction de l'identité visuelle, verbale et des mots que vous allez utiliser, vous allez pouvoir provoquer certaines émotions et vous voyez, par exemple, dès qu'on voit la marque, Apple, bah, tout de suite, on a ce côté, bah, cette petite Madeleine de Proust de, l'ancien ordinateur, de l'iPhone et cetera et grâce à ces marques, on est capable de maintenant susciter des émotions. La marque, elle a aussi, c'est aussi des fonctions, c'est le bénéfice concret pour un client. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Je parlais tout à l'heure de l'attente 2 secondes, bah, concrètement, avant que l'attente 2 secondes, elle apparaisse, on galérait à monter sa tente, igloo avec ses baleines et ses sardines et maintenant, bah, on a une tente que l'on jette et bah, concrètement, on a un vrai bénéfice client grâce à ce produit, à cette tente 2 secondes qui est devenue une marque. Une marque, c'est également une promesse, je l'ai vu passer, je crois, dans le sondage. Ce sont des engagements que vous prenez, auprès de votre clientèle à travers des valeurs et une vision que vous allez, promulguer, que vous allez promouvoir, à travers votre marque. Et votre marque, bah, c'est aussi une perception, une réputation et notamment sur le web, maintenant, on va appeler ça de la e-réputation. C'est une image dans l'esprit du public qui va se forger au fil du temps, au fil des années et qui va, générer de la confiance ou non. On a des marques qui ont été, dans la tempête. On le voit notamment en ce moment là, un exemple d'actualité, c'est Perrier. Perrier qui a été,
comment dit-on? Qui a été, harponné par la patrouille parce que, ils ont des problématiques, d'hygiène dans leurs produits. Ils ont essayé de retravailler sur leur image de marque en faisant de la publicité et là, ça fait 2 fois qu'ils se font avoir, sur la qualité de leurs produits et là, clairement, ça va être très, très compliqué pour la marque de se relever, parce qu'elle ne génère plus de confiance, elle ne va plus être en capacité de susciter de la confiance auprès de son public. Donc voilà, donc on doit vraiment faire attention à sa réputation en tant que marque. Elle incarne, l'entreprise qu'elle représente. Elle promet des choses, elle doit, générer, cette fameuse confiance et elle se construit dans le temps. Alors, elle peut évoluer. On voit, souvent des marques qui évoluent à travers leur graphisme, à travers leur logo, mais également à travers leur positionnement qui peut changer. Et votre objectif à vous en tant que marque, c'est de créer une préférence, de fidéliser, vos clients grâce à cette marque et de devenir une valeur durable pour vos clients. Alors je reprends, l'exemple de Decathlon parce que c'est quand même une marque qui est assez connue, heu, voilà, qui est chère aux Français et je vous propose, une petite analyse de ce qu'elle est. Donc, Decathlon aujourd'hui, bah, c'est le fameux logo bleu, mais je vous parlais d'évolution de la marque dans le temps. On a connu, plusieurs logos de Decathlon et là, le petit logo, je vais utiliser mon pointeur. Le petit logo que vous voyez à l'écran, il est tout récent là, il a à peu près 1 an, et on a une identité de marque qui évolue, mais pour autant, on garde toujours ce fameux Decathlon, qui ne bouge pas et qui est ancré dans le temps avec une typographie qui évolue assez peu. C'est une marque qui est accessible, conviviale, pédagogique. On a toujours en tête leur slogan, «Décathlon à fond la forme». La promesse donc c'est de rendre durablement le sport accessible au plus grand nombre. Les valeurs, c'est l'accessibilité, l'innovation. Il y a beaucoup d'innovation à travers leurs produits. On a parlé d'Attendre 2 secondes, mais pas que. Il y a énormément d'innovation chez Decathlon. La durabilité, ce sont des produits qui sont fiables, le plaisir de faire du sport et de n'importe quel sport pour le coup, parce qu'ils sont allés sur tous les domaines. C'est une marque qui reste abordable, la perception, client, reste, donc des prix assez abordables, qui est innovante, proche des pratiquants. En termes de dimension fonctionnelle, on a des produits, techniques à prix bas, adaptés à tous les niveaux, avec, une dimension émotionnelle pour le plaisir dans le sport, le sentiment d'appartenance à une communauté active. Ils ont été assez malins dans la création d'une application, pour les sportifs où on peut, suivre, son sport, enfin ses activités, tout au long de l'année grâce à une application et donc ils arrivent à faire du placement de produits grâce à cette application, et à être proches de leur communauté. Et donc leurs engagements, c'est de l'éco-conception. C'est tout relatif, hein, tout n'est pas fabriqué, en France, bien entendu. Mais ils essaient d'être au maximum sur de la fabrication européenne. C'est réparable, et il y a, aussi, la seconde vie des produits. Ils sont positionnés sur un marché de seconde main qui est assez intéressant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous, en tant que marque, de vous poser toutes ces questions et d'essayer de faire ce travail dans un premier temps, sur qu'est-ce que vous êtes vous, en tant que marque? Et puis, vous allez pouvoir utiliser les outils de l'IA à un moment. Alors pourquoi créer une marque forte? Un positionnement de marque fort, il va être essentiel pour vous différencier sur un marché qui est devenu mondialisé. On est sur un marché ultra concurrentiel maintenant. On est concurrent avec, des gens qui se trouvent au Japon, des gens qui se trouvent aux États-Unis et on le voit bien avec, toutes ces histoires de taxation et d'évolution du marché avec l'arrivée de Trump, enfin, pour une seconde fois, au pouvoir. On voit bien qu'on est sur un marché mondialisé et que, la concurrence donc est rude. Donc une marque forte, ça va vous permettre notamment d'émerger, de vous différencier. Ça va vous permettre aussi de fidéliser vos clients. On le voit notamment avec Decathlon. Decathlon, bah, ils ont clairement réussi à fidéliser leurs clients dans le temps et vous communiquez avec une identité unique. On vous reconnaît grâce à votre marque tout de suite parce elle est vraiment travaillée de manière unique.
Votre marque, c'est une première impression, une communication qui est souvent, un premier contact avec votre entreprise, enfin entre l'entreprise et votre entreprise et le monde. Votre image de marque, c'est ce que vous dites et comment vous le dites, c'est ce qui va sculpter votre réputation. Donc travaillez-la de façon, importante et correcte et elle va susciter de l'engagement et l'engagement, c'est ce qu'on va chercher derrière notamment sur les réseaux sociaux, dans votre communication. C'est, l'engagement de votre communauté, de vos clients pour les fidéliser et pour aller chercher, à la fin, des nouveaux prospects. Donc pensez bien à travailler sur l'harmonisation de vos supports, pensez à l'expérience client, à être cohérent entre vos différents supports, pour pouvoir, être une marque qui va devenir forte. J'en arrive à notre sujet de ce matin, qui est donc l'intelligence artificielle et comment elle peut transformer la manière dont on va faire vivre notre marque, au fur et à mesure du temps. Alors, quel va être l'impact, de l'IA sur votre marque? Comment elle va, venir, s'intégrer dans votre quotidien? Donc là, je vais vous faire un nouveau sondage, hop, que je vais lancer. Donc pareil, si la pop-up, elle s'affiche pas sur votre écran, vous pouvez toujours utiliser la conversation, il n'y a pas de souci. Donc pour vous, sur quoi l'IA peut impacter votre marque? À quel moment, l'IA va être utile pour votre marque? C'est une question qui est pas très simple, mais je voulais avoir un petit peu votre impression là-dessus avant de démarrer de but en blanc. Allez-y, ne soyez pas timide, vous avez quelques minutes. Tu as le droit de jouer Dominique si tu veux, hein. Ah bah, si je suis autorisé. M'aider à structurer ma stratégie, assurer une cohérence sur les différents supports, j'imagine. Hop, moi je vais fermer. Faire de la veille concurrentielle, alors je l'évoque pas forcément, mais effectivement, faire de la veille concurrentielle. Alors on n'est pas vraiment sur la marque, on est plutôt sur le côté marché avec la veille concurrentielle. Mais c'est intéressant de travailler, sa veille concurrentielle avec l'IA. J'en ai parlé, peut-être dans un autre webinaire. Générer de multitudes d'idées, fortes, ouais, ça c'est intéressant. Pour la créativité, pour du texte, de la rédaction, travailler sa stratégie. Alors les clients, effectivement, on va parler de clients. Les réseaux, travailler les besoins, ouais, pour l'analyse des besoins. La perception, ça c'est très intéressant. On va voir tout ce que c'est que le social listening. Il y a d'autres, alors la marque en tant que telle, ouais, tout à fait, mais, on va voir, exactement, ce sur quoi on peut agir. Est-ce que j'ai d'autres réponses? C'est déjà pas mal. Merci à tous et à tous, d'avoir participé. Mmh. Hop. Ah, Dominique répond: «Développer et entretenir le lien avec les» ah ça c'est plus affiché. Mmh. Avec ses clients, j'imagine? Ouais. OK, hop. Donc vous allez voir que enfin, on va suivre, cette petite roue, tout au long de la présentation. On va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, créer une marque, vraiment à partir de zéro. On peut vraiment créer une marque. On peut, faire de la personnalisation de supports, de différentes communications, de tons et cetera grâce à l'IA. On va pouvoir créer des contenus. Alors ça, c'est souvent un usage que vous avez, assez facilement intégré dans vos entreprises aujourd'hui, la création de contenu. Donc je vais en reparler. Je vais vous parler de heu, différents outils qu'on peut utiliser pour créer des contenus, sachant que ça bouge pas mal en ce moment. On va pouvoir travailler sa connaissance client pour pouvoir, se repositionner sa marque si nécessaire. Ça, c'est très en lien forcément avec notre marché. C'est pour ça que je disais que la veille concurrentielle, elle était intéressante tout à l'heure. On va pouvoir travailler sur les interactions et la relation client. Alors, je vais passer, assez rapidement sur ces sujets-là, parce que vous avez un webinaire à venir qui va être dédié à la relation client.
Mais bien entendu, quand on travaille sur le marketing, il y a des sujets qui sont transversaux et qui se recoupent et donc des outils qui vont être communs à certains sujets. Et puis enfin, pour finir, la réputation et la veille. Alors plutôt, pas la veille concurrentielle, mais la veille sur votre propre marque. C'est ce qu'on appelle le social listening que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc l'intelligence artificielle, elle va vraiment transformer la manière dont les marques interagissent avec le public et elle agit donc sur ces 6 dimensions, que nous allons détailler ensemble. Notamment autour du design et donc ce qu'on appelle le branding. Donc le branding, brand, c'est la marque en anglais. Donc vous avez pas mal d'outils qui portent le nom de brand. Brand marque, là, on va le voir tout de suite. J'en avais un autre qui s'appelle Tailor Brand, qui est un outil de fabrication de logos. Et donc on va avoir un réel, assistant avec nous pour pouvoir créer sa marque. Alors qu'avant, on avait certains outils qui existaient déjà, hein, avant que l'IA débarque dans notre quotidien. Mais là, on a une facilité, et une accessibilité des outils qui est vraiment, impressionnante et des logos du coup qui sont vraiment pas chers en termes de tarifs. Je repars sur le naming. Alors, ce qu'on appelle le naming, c'est donc la recherche d'un nom. Alors, on est vraiment sur le niveau zéro de la marque. Comment on va l'appeler? Et donc, j'ai un outil que j'aimerais vous présenter qui s'appelle Namelix. Alors, hop, je vais arrêter ma présentation. Tac, et on va partir sur Namelix. Alors, Namelix, les outils sont beaucoup en anglais, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait les traduire grâce à votre navigateur. Donc là, alors c'est pas tout à fait, enfin tout n'est pas traduit de manière optimale, mais ça permet déjà pour les gens qui sont pas forcément à l'aise avec l'anglais d'avoir quelques mots qui vont être traduits et d'être un peu mieux guidés. Donc là, avec Namelix, on va taper un nom, un mot-clé. Alors, je vais vous demander de me proposer un mot-clé qui va pouvoir être la base de notre marque aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée pour un mot-clé? Vous voyez peut-être à mon écran, j'avais essayé le mot patate pour m'amuser un petit peu, mais on va peut-être prendre quelque chose de plus sérieux. Allez-y, proposez-moi une petite idée d'un mot-clé. Soyez pas timide, l'idée c'est que vous soyez aussi actif pendant ce... Alors, conseil. Merci Yvon. Ouais, j'ai pris la première idée, désolée. Alors, ok, conseil. On va générer. Alors, est-ce qu'on veut une marque qui soit plutôt évocative, qui soit composée de mots, qui ne soit pas un mot anglais? On a un mot qui va vraiment être une marque à part entière qui n'existe pas du tout, une petite phrase, un mot qui va être modifié, en fait, qui va être travaillé. Ben là, vous voyez peut-être les exemples. Fever avec 2 R, lift avec un Y à la place d'un I. Est-ce qu'on va choisir des vrais mots? Donc là, on donne l'orientation de ce qu'on veut en tant que marque. Alors, je vais prendre un truc euh, euh, au hasard, voilà. Vous pouvez choisir la façon enfin, est-ce que ça va être aléatoire ou pas? Est-ce que ça va être éloigné de l'idée centrale, du mot-clé ou pas? Donc, est-ce qu'on peut s'éloigner de ce mot? Oui. Est-ce qu'on s'en éloigne pas du tout? Donc, ça va être low ou est-ce que c'est medium? Ça, c'est vraiment pour le paramétrage, mais vous pouvez jouer avec ces paramètres sans souci. Et là, vous pouvez préciser dans une petite phrase quel est le type de business. Donc là, on a du conseil. On va mettre conseil sur de l'intelligence artificielle. Voilà. Artificielle. Et là, on va lui dire de générer des noms. Et vous allez voir, il va même aller plus loin. Parce qu'au-delà des noms, il va aussi me générer des logos. Voilà. Donc là, il est parti sur, alors là, par exemple, Intellige.
On va l'appeler comme ça. C'est donc en lien avec intelligence artificielle. Il y a des choses qui évoquent l'algorithme. Alors ça, je ne sais pas du tout ce qu'ils proposent avec Sapr, je ne sais pas, Stratégia, voilà, il y a des choses. Mais voilà, on a vraiment de tout, pour tout, dans tous les styles. Et donc, ils nous proposent déjà des logos réalisés. Alors, par exemple, si je pars sur conseils comme ça un petit peu modifiés, je peux tout à fait aller modifier le logo qu'il m'a proposé. Hop! Alors, j'ai différents logos, tac. Je peux en sélectionner un. Là, hop. Et ça va me proposer, par exemple, des mises en situation du logo sur différents supports. Ça va me proposer déjà une palette de couleurs et voilà, des rendus pour se rendre compte de ce que peut donner mon logo, sur différents types de supports. Je vais pouvoir aussi aller le modifier, ce logo. Je vais pouvoir modifier le nom, ajouter un slogan, modifier l'icône, la couleur, et cetera, le fond et la disposition de mon logo. Là, je peux modifier mon logo comme je le souhaite. Ça veut dire que je peux aussi en faire plusieurs versions sans souci. Donc vous voyez là, ça m'a pris quoi, 3 minutes pour avoir une identité graphique, une mini charte graphique, complète. Alors voilà, vous voyez que ça s'achète, mais alors soit vous décidez d'acheter le logo. C'est bien de les acheter parce que vous allez les avoir en version vectorisée. Une version vectorisée va vous permettre, de mettre votre logo dans différentes tailles, sur différents supports. Si vous voulez faire un 4 mètres par 3 de votre logo, il ne sera pas flou, donc c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir son logo en vectorisé. Après les coûts sont pas très, très élevés sur ces outils. Vous pouvez toujours, faire une capture d'écran si vraiment vous ne voulez pas payer, mais bon, je vous le recommande pas du tout parce que vous n'aurez pas une bonne qualité de votre logo. Voilà, donc ça, c'est un des outils. Et vous avez alors là, en fait, vous voyez, on a cet outil qui est donc, hem, heu, utile pour pouvoir créer des noms et il est lié à un autre outil qui s'appelle donc Brandmark. On a changé de site. Et Brandmark, il va vous aider donc à créer votre logo, mais visuellement et plus à trouver uniquement, le nom. Voilà pour, ces outils. Alors hop, je retourne sur ma présentation. Il y en a un autre que je vous ai proposé pour faire des logos, il s'appelle Luca. Il est assez facile à prendre en main aussi. Je ne vais pas vous faire 36 démos de logo, vous avez compris le principe. Et vous avez également, Canva. Alors, je suis sûre que vous êtes, plein, plein, plein à utiliser Canva. On peut peut-être faire un petit sondage. Qui l'utilise? Vous pouvez me répondre dans la conversation. Est-ce que vous êtes nombreux à l'utiliser ou pas? OK. Donc j'imagine que vous avez vu que Canva a évolué. Canva a bien évolué avec l'arrivée de l'IA. Alors on va aller faire un tout petit tour sur Canva. Hop, pardon. Tac. Alors je suis bloquée par ma barre de partage. Hop. Donc vous avez peut-être découvert le fameux, Dreamlab de Canva et ce Dreamlab, il va vous permettre notamment de faire des logos. Là, j'avais fait des petits tests, pour le logo, c'était donc Optical Center. Donc vous pouvez tout à fait réaliser des logos via Canva, via cet outil et là, on est sur de l'IA générative pure puisqu'on a un prompt que l'on va rédiger pour pouvoir réaliser une image avec de l'intelligence artificielle. Alors, vous avez le fameux Dreamlab. Alors, vous avez des 20 crédits par jour en version gratuite. Donc, vous pouvez gratuitement l'utiliser, cet outil pour le coup, et télécharger gratuitement les images que vous générez. Après, en version payante, vous allez avoir plus d'options. Et pour ceux qui utilisent aussi Canva, vous avez peut-être été explorer les applis et maintenant vous avez toutes les applications avec l'IA. Et là, vous avez énormément de choses qui existent et même des logos générateurs.
qui existent directement, qui sont spécialisés dans la génération de logos. N'hésitez pas à aller, creuser un petit peu ce qui se passe ici, dans Canva. Il y a énormément de nouveautés, qui sont sorties. Donc, vous voyez là, je scrolle, vraiment longtemps, donc il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Tous ne fonctionnent pas, de manière idéale. J'ai essayé des outils qui retiraient le fond d'une image. C'est pas tout le temps optimal, mais ça a le mérite d'exister en tout cas. Voilà pour ça, donc pour la partie branding. Hop. Pour aller plus loin, alors il y a d'autres outils qui sont pas du tout, forcément liés à l'IA, mais je vous les ai mis pour votre culture personnelle. Tout à l'heure, on l'a vu, il y avait, différentes, couleurs qui étaient proposées sur Brandmark. Mais si jamais vous voulez aller chercher, des couleurs qui vont être, associées à une couleur que vous avez trouvée, ou si vous n'avez pas du tout d'idée de couleur, il y a Colorspace qui est un outil gratuit qui va vous permettre, d'aller, chercher, vos différentes couleurs pour votre marque. Et on n'a pas forcément évoqué la typographie, mais si vous cherchez des typographies, vous avez notamment FontJoy, qui est un outil pour aller, trouver des typographies qui vont être, complémentaires l'une de l'autre, puisqu'en général, on va chercher à avoir, 2 à 3 typographies maximum pour une charte graphique. Donc là, c'est des outils qui peuvent être complémentaires des outils de l'intelligence artificielle. Le discours de marque. Alors, le discours de marque, pour moi, il est vraiment super important parce qu'il va vous permettre de traduire tout ce que vous avez écrit dans votre, sur votre marque, tout ce que vous avez défini, sur votre marque. Quelles sont les valeurs, quels sont, les visuels, et cetera, et qu'est-ce que vous allez, raconter à votre client. Et ce discours de marque, donc, il va guider, votre communication auprès de votre audience. Ce discours de marque, il est vraiment important et on va pouvoir le travailler avec l'intelligence artificielle. Le discours de marque, c'est quoi concrètement? On va lui, demander d'expliquer la mission, la vision d'entreprise, les valeurs, la proposition de valeur. Pourquoi votre marque, elle est, différente? Quelle est sa valeur ajoutée? Le ton et le style de communication, je l'évoquais plus tôt, et des preuves de crédibilité, notamment, des témoignages, des certifications, et cetera. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser ici l'IA générative, donc un ChatGPT, un Gemini, un Claude, par exemple, pour pouvoir réaliser votre discours de marque. Alors vous avez certainement une idée de ce que c'est que votre discours de marque, mais vous pouvez le peaufiner grâce à l'IA, ou alors confronter, ce que l'IA perçoit de votre marque avec ce qui est disponible sur internet, et vous, ce que vous en pensez. Donc hop, je vais faire le petit switch vers ChatGPT. Hop, tac, donc j'avais préparé mon prompt. Donc je fais des prompts assez complets, donc assez longs, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez travailler sur vos prompts. C'est vraiment la clé sur les IA génératives. Et là, donc, je lui ai demandé de me faire le discours de marque pour, la marque Decathlon. Voilà, quelque chose qu'on connaît, et donc on va le voir, il va se mettre à travailler. Et donc il me dit: «Voici le discours de marque complet de Decathlon, structuré en 5 parties et fidèle à son esprit profondément humain, sportif et engagé». Donc là, il va me parler de la mission et de la vision. Chez Decathlon, nous croyons que le sport a le pouvoir de rendre le monde meilleur. Depuis notre création, notre mission est restée inchangée: rendre durablement le plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre, et ainsi de suite. Là, il va nous parler des valeurs. Quelles sont les valeurs de Decathlon? Responsabilité, générosité, vitalité, authenticité, esprit d'équipe. Et à chaque fois, il nous apporte un argumentaire. Donc ça, c'est assez bluffant parce que parfois, vous avez une idée des valeurs de votre entreprise, mais vous ne savez pas forcément les expliquer. Ça m'est arrivé d'en discuter avec une entreprise que j'accompagnais, qui me disait: «Bah, ouais, mais en fait, j'arrive pas à traduire cette idée, voilà, j'arrive pas à la traduire». Je lui ai dit: «Bah, OK, alors on va demander à l'IA comment elle perçoit, ta marque». Et là, effectivement, on a réussi à poser des mots sur, ce sentiment que pouvait porter la marque de cette personne.
La proposition de valeur. Decathlon est bien plus qu'un distributeur d'articles de sport. Nous sommes un concepteur, un innovateur, un facilitateur. Voilà. Après, le ton et les styles de communication. Notre voix est celle d'un partenaire de sport de confiance, proche, sincère, enthousiaste. Nous parlons comme nous sommes, accessible, direct, positif et passionné. Vous voyez, on a quand même une réponse qui est vraiment très, très, très structurée. Donc là, moi, je suis sur ChatGPT version 4o. Cette version, elle est accessible en version gratuite dans un nombre limité de requêtes par jour. Mais vous pouvez après passer, en version, payante, pour l'avoir à disponibilité, tout le temps. Les preuves de crédibilité, alors ça, c'est pas toujours facile à récolter. Bon, là, on est sur une marque nationale qui est mondialisée maintenant, donc on a forcément des preuves de crédibilité à disposition. Donc plus de 105 000 coéquipiers, 2 000 brevets déposés, des engagements RSE autour du climat, voilà, des millions de clients, et cetera, et cetera. Donc ça, je vous invite à vraiment le faire pour, si vous l'avez jamais fait, c'est pour remettre aussi en perspective quelle est votre marque et aussi vous rendre compte de votre valeur ajoutée et de qui vous êtes. Parfois, on est tellement noyé dans son quotidien qu'on n'arrive plus à prendre ce recul par rapport à sa marque et l'IA, je trouve elle est vraiment utile pour le faire. Maintenant, petite question de la part de Flora. Flora aurait aimé, que tu reviennes sur la construction de ton prompt, en fait, très rapidement, en fait. Alors, je vais y aller très rapidement parce que j'ai encore pas Oui. mal de choses à vous dire Mmh. et je vois qu'il est déjà 40. Mmh. Alors, mon prompt. Je vous montre mes secrets de fabrication, attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ce prompt? Il y a un rôle, le rôle de l'IA dans lequel elle se met. Donc, elle est un expert en stratégie de marque et en storytelling de l'entreprise. Donc là, moi, en fait, mes prompts sont rédigés par l'IA elle-même. Je les rédige plus. Je demande à l'IA de rédiger ses propres prompts pour gagner énormément de temps. Ensuite, je contextualise. Le contexte, c'est qui est l'entreprise, pour qui l'IA va travailler. Donc là, elle va travailler, elle le sait, pour Decathlon, et elle doit me donner la mission et vision, valeur, proposition de valeur, ton et style, etc. La tâche, ça va être de rédiger quoi? Un discours de marque clair et structuré et inspirant. Le process, ça va être en fait, là, on est sur une tâche qui est assez complète, un discours de marque. Donc je vous ai dit, il faut mission, vision et cetera. Enfin, il y a différentes étapes à suivre et donc là, il faut lui expliquer quel process l'IA va devoir suivre pour pouvoir réaliser cette tâche de manière optimale. Les facteurs, ça va être, notamment, le ton, le style, les objectifs. Les fonctionnalités, est-ce que, on va utiliser une recherche sur le web? Est-ce qu'on va, aller chercher, voilà, des formulations concrètes, une structure en 5 parties? Voilà, utiliser un modèle, de stratégique, auquel on va faire appel. Voilà, ça, c'est des fonctionnalités auxquelles on peut faire appel. Les ressources, ça va être, est-ce que ça va être, le web? Est-ce que ça va être la base de données de, de ChatGPT? Est-ce que ça va être, un document que vous allez lui apporter en pièce jointe? Et le résultat, quelle est la structure du résultat? Donc là, moi, je lui avais demandé de me composer mon résultat en 5 sections. Donc avec, les 5 sections que j'avais établies dès le départ, ouais, qui sont bien là. Donc voilà, donc ça c'est mon prompt, parfait pour, ChatGPT version 4o. Alors là, je vous dis, prompt parfait pour 4o parce que, en fonction de l'IA générative que vous allez utiliser, vous n'allez pas utiliser forcément le même modèle. Globalement, vous avez à peu près les mêmes grandes lignes, mais ça va pas être tout à fait la même façon de rédiger le prompt. Sur Gemini, par exemple, un prompt va être beaucoup plus court. Voilà pour la petite aparté sur les prompts. Voilà, donc on a parlé du discours de marque. Tout à l'heure, je vous parlais de personnalisation et d'expérience client. En effet, l'IA va vous permettre de faire notamment ce qu'on appelle les recommandations intelligentes. Quand on est sur un site e-commerce, on a des propositions de produits complémentaires qui vont s'afficher et bien ça peut être régi par de l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, enfin hier, quand il n'y avait pas d'intelligence artificielle, on le faisait à la main, on allait associer des produits les uns avec les autres. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui sont capables d'analyser le comportement du client, qui vont voir quels produits vont être associés à d'autres dans des paniers d'achat et qui vont être capables de proposer au client suivant qui va s'intéresser à un des produits en question, de lui proposer le produit complémentaire qui va potentiellement lui plaire en fonction de son profil et de son comportement. Et il y a la possibilité de créer des scénarios automatisés en fonction de ses comportements. Et ça, c'est lié à l'analyse des datas qui sont récoltées sur les sites web, à travers les cookies, à travers votre comportement sur les réseaux sociaux qui sont quand même extrêmement surveillés par les algorithmes. Et donc, en exemple, vous avez notamment donc Decathlon toujours qui est mon fil rouge, qui a su personnaliser ses newsletters en fonction du sport qui est pratiqué par son client. Et puis un exemple que vous voyez certainement tous les jours, mais vous ne doutez pas forcément que c'est de l'IA derrière, mais Netflix. Netflix, derrière, toutes les suggestions qui sont proposées, en termes de films, de séries et cetera, de jeux, elles sont liées à, une analyse algorithmique de comment vous vous comportez et de comment les autres se comportent pour vous proposer, des contenus qui vont vous plaire, quasiment à tous les coups. Qu'est-ce qui se cache comme outil derrière cette personnalisation et l'expérience client? Ce sont des CRM, donc des outils de gestion de la relation, client, qui ont su évoluer avec de l'intégration de l'IA. Je vais y revenir un petit peu après sur ces CRM. Ça peut être aussi des outils d'emailing qui vont intégrer aussi de l'IA, pour faire de la personnalisation. Et bien sûr, tout ça est basé sur de la data, je vous le disais, qui est analysée, des sources de données qui sont, potentiellement, achetables ou qui sont disponibles dans des outils que vous allez acheter. Souvent, ces outils-là sont quand même des outils qui sont payants, qui peuvent être onéreux, pour une structure, mais qui sont très, très intéressants en termes de résultats. Je vous le disais, la création de contenu assistée par l'IA, ça, vous l'avez bien pris en main en tant qu'entreprise. Je vois beaucoup d'entre vous qui le font. Je vous ai mis ici l'exemple de Heinz qui a, surfé sur la vague de l'IA, et notamment de la création de visuels, pour leur marque, assistée par l'IA. Et donc, ils ont créé toute une campagne publicitaire, où ils ont en fait, demandé à l'IA quelle était, la perception de la célèbre bouteille de ketchup, donc comment ils pouvaient la représenter et donc on a différentes représentations. Ils ont fait toute cette campagne qui est sortie en affiches et sur les réseaux, notamment. Donc on peut, créer du contenu, visuel, mais pas que, vous l'avez vu. On peut créer du contenu textuel pour échanger avec vos clients, pour des mails, pour des plaquettes, pour, vos réseaux sociaux, bien entendu. On peut créer maintenant des vidéos. J'imagine que vous avez vu, peut-être passer, l'outil Sora, qui est l'outil de OpenAI, qui est donc la maison mère de ChatGPT. Sora qui est, assez, leader sur le côté vidéo. Donc je vous invite à aller, voir ce qu'il propose. Il faut un compte, payant pour l'utiliser par contre. La vidéo aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des outils qui vont être gratuits parce que ça demande énormément de ressources. Donc voilà, en général, c'est payant. L'IA va vous aider à être cohérent, dans votre ligne éditoriale. Il y a des outils qui existent pour ça. Il y a notamment Jasper qui va vous permettre, d'avoir un discours de marque qui va être cohérent et une ligne éditoriale cohérente qui va vous permettre de créer des articles de blog, du contenu pour vos réseaux sociaux. Ça, c'est un outil qui va être payant, donc je vous fais pas de démo parce que j'ai pas de compte, à vous montrer. Et donc l'IA peut vous produire donc des visuels publicitaires à grande échelle, comme on peut le voir avec Heinz. Et on peut, créer, pour des petites marques, on peut créer une identité visuelle, en quelques clics, notamment avec, l'outil Canva ou le nouvel outil de ChatGPT, qui est donc, Quatre Image Generator. Tout est en anglais, je suis désolée. Donc qui est un outil qui a remplacé, DALL-E. Je pense que c'est ma slide suivante, voilà. Qui va vous permettre d'enrichir notamment votre charte graphique,
Donc c'est le GPT-4o Image Generator qui vient de sortir, qui a remplacé DALL-E, donc c'est ce que je vous disais, et qui va vous permettre de créer des images. J'imagine que vous avez tous vu passer, cette image, notamment sur les réseaux sociaux. Ça a explosé, ça a été la grande tendance des 3 dernières semaines, le starter pack, que vous avez peut-être fait vous-même, et donc ça, c'est des images qui sont réalisées grâce à la nouvelle version de GPT, qui est une version assez puissante pour créer des images. Je vous parle aussi de Midjourney, alors qui est un outil payant, mais qui est, vraiment très intéressant, qui était le leader, jusqu'à présent, avant que OpenAI sorte, sa nouvelle version de génération d'images. Et il y a Flux aussi, par exemple, qui est intéressant pour faire des images. Il y en a bien d'autres, hein, mais voilà, je ne peux pas tout vous citer. Pour faire de la vidéo aussi, il y a un outil, qui peut être en version gratuite, pour, animer des photos. Là, par exemple, c'est Runway. N'hésitez pas à aller creuser ces outils-là. Je regarde juste, l'heure rapidement. OK. En termes de connaissances clients et de segmentation, donc là, on est vraiment sur le côté marketing, marché. On a des outils qui vont nous permettre d'analyser les comportements, de faire du scoring client, donc de donner une note à un client, à un prospect, pour savoir vers quel prospect on va mettre notre énergie en termes de communication et d'outils de communication. On va avoir des outils qui vont nous permettre, d'anticiper, je vais reprendre mon petit laser, d'anticiper les besoins. Donc on l'a vu notamment tout à l'heure à travers, la suggestion d'articles, la personnalisation, et on va anticiper certains besoins de nos clients dans la navigation. Et on va pouvoir optimiser des campagnes de communication ou de publicité en temps réel grâce à des outils d'analyse, qui sont, boostés à l'IA. Et on a notamment, l'enseigne Carrefour qui l'utilise pour prédire des paniers d'achat et adapter l'offre en fonction du client qui est connecté, notamment sur son site internet. Faire connaître sa marque, auprès de sa cible. Alors, vous parlez d'outils, on a notamment, Talkwalker, qui est un outil, assez complet, qui est payant, qui va nous permettre, notamment de faire, toutes ces analyses, de comportement, analyse de contenu consulté par les clients pour pouvoir mieux connaître, ses clients, et donc adapter son discours de marque en fonction de l'appétence, des clients sur certains visuels, sur certains discours, sur certains messages qui sont diffusés. Et c'est un outil, par exemple, qui va nous permettre de mesurer et d'affiner, nos campagnes en analysant en continu les réactions des clients sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que. Enfin, je parle, des réseaux sociaux ici spécifiquement, mais ça peut être sur une newsletter, ça peut être sur un site web. Et les données qui vont être analysées en temps réel par ces outils vont être réinjectées dans l'outil pour, subir une analyse, via des algorithmes qui sont boostés à l'intelligence artificielle, pour pouvoir prédire des comportements d'achat et notamment nous permettre d'ajuster, ce qu'on va proposer comme produit, et en tant que marque, qu'est-ce qu'on va proposer comme discours, autour de notre produit et de notre valeur ajoutée. Je vous ai parlé tout à l'heure des CRM. Donc les CRM, pour rappel, ce sont des outils de gestion de la relation, client. On peut dire GRC en français parfois. Donc il y a énormément d'outils, boostés à l'IA. En fait, c'est des outils qui existaient déjà. La Salesforce, c'est un outil très, très connu, de gestion de la relation client. HubSpot aussi. Ce sont des outils qui ont très, très vite réagi à l'arrivée de l'intelligence artificielle et qui ont intégré l'intelligence artificielle, dans leurs outils disponibles, déjà disponibles. Et ces outils vont nous permettre de travailler sur notre marque, et notamment, donc là, je vous ai mis quelques exemples en vous proposant, par exemple, les chatbots, que l'on voit émerger un petit peu partout pour travailler la relation client. Et ces chatbots, on va pouvoir les personnaliser, avec le ton, de voix qu'on a choisi pour sa marque. On va pouvoir, intégrer, déjà des contenus qu'on a pu créer pour qu'ils puissent analyser la façon dont on s'adresse à nos clients, pour pouvoir personnaliser un chatbot qui va être disponible sur notre site web.
Donc, on a des outils vraiment super intéressants et qui sont, bah, beaucoup plus efficaces qu'ils ne l'étaient, avant l'apparition de l'IA. Alors ça, par contre, ces outils mettent un certain temps à se mettre en place parce que, on doit gérer les différents flux de votre entreprise. Donc les flux réseaux sociaux, les flux, mail, votre base de données client. On va y accrocher votre site web, marchand si vous en avez un. Donc on a déjà l'importance, ça va être de gérer vos sources de données, d'organiser vos données, de les structurer pour pouvoir ensuite, travailler avec un CRM de manière efficace. L'IA, c'est pas non plus magique. Il faut quand même avoir une structure, une certaine, qualification des données pour pouvoir, ensuite les utiliser de manière optimale. Donc voilà, vous pouvez vous lancer dans l'usage de ces outils, mais encore une fois, attention au temps que ça peut prendre. C'est pas comme de l'IA générative qui est exploitable tout de suite à la seconde. Là, on est sur des projets à plus long terme. L'IA va nous aider donc sur les interactions et donc dans la relation client. J'ai évoqué tout à l'heure les chatbots, mais il y a aussi des FAQ intelligentes qui vont s'adapter en fonction du client qui s'est connecté sur un site web, par exemple. On va avoir des assistants vocaux. J'ai quelques exemples, notamment, Air France qui a créé, une IA sur Messenger pour assister ses clients, sur les vols, les retards et cetera. Un autre exemple, je vous l'ai mis à l'écran, c'est Sephora qui a utilisé carrément l'IA, vraiment à bon escient, moi je trouve, parce qu'ils ont, utilisé un chatbot qui va carrément, conseiller, la cliente en fonction, de ce qu'elle souhaite. Elle a en l'occurrence, on parle d'un rouge à lèvres. Elle va pouvoir tester grâce au chatbot les différentes couleurs en étant chez elle. Donc, on a une expérience client qui est poussée, qui est vraiment très, très forte et donc une marque qui marque beaucoup de points, en permettant, en utilisant correctement l'IA pour personnaliser, ses interactions avec sa communauté, avec ses clients. Et enfin, donc dernier aspect sur lequel, on va pouvoir, interagir, enfin utiliser l'IA pour travailler sur sa marque, c'est notamment la surveillance de sa réputation, et de sa e-réputation. Donc là, on a notamment l'outil Brainwatch qui va vous permettre, de faire de la veille automatisée sur votre marque sans que vous ayez, vous, à aller, creuser, qu'est-ce qu'on raconte sur vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est excessivement chronophage de devoir le faire. Donc là, on a des outils qui sont sortis. Donc là, je vous les ai remis, il y a Brainwatch, Talkwalker permet aussi de le faire, et ainsi de suite. Et donc, vous le voyez sur le visuel, on peut vraiment, aller, voilà, surveiller ce qui se passe sur Facebook. Alors, Twitter qui est devenu X, mais voilà, le logo est pas à jour, mais on sait que c'est X. Vous pouvez aller, surveiller ce qui se passe, au niveau de la presse, là, c'est les relations presse, au niveau des influenceurs, si vous travaillez avec des influenceurs, pardon. Voilà, on a vraiment, une surveillance qui peut être automatisée sur votre marque grâce à l'intelligence artificielle. Je vous ai mis encore un petit exemple, d'une marque qui a très bien utilisé, très bien pris le virage de l'IA. C'est Burger King. Alors Burger King, il faut savoir qu'ils ont débarqué sur un marché, alors je parle de la France, hein, mais ils ont débarqué sur un marché où McDonald's était très, très bien implanté et on avait, Quick, je ne sais pas si vous vous souvenez de Quick, Feu Quick, qui s'était bien cassé la figure et donc qui a disparu, petit à petit, du paysage, de la fast-food et Burger King a essayé donc d'attaquer le marché, français pour se repositionner par rapport à McDo. Et ils ont très, très bien réussi leur coup, et c'est notamment grâce à l'usage, des intelligences artificielles puisqu'aujourd'hui, donc ils avaient déjà un service marketing qui était très puissant, qui était très, très créatif, mais aujourd'hui, ils utilisent l'intelligence artificielle, notamment pour créer du contenu publicitaire innovant. Ils vont aller chercher des micro tendances grâce à l'IA.
Ils vont retravailler leur ton de marque en permanence en fonction du comportement et de la réaction de leurs clients sur les publicités qu'ils peuvent produire. Et donc, ils vont optimiser leur campagne marketing grâce à des tests qu'ils vont analyser avec de l'IA à grande échelle. Et là, du coup, on a une stratégie marketing, une stratégie de marque qui est vraiment, vraiment optimisée pour Burger King. Et ils sont très, 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 très malins, vraiment. C'est un exemple à suivre. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ils sont très, très forts sur cette partie. Petite astuce à prendre en plus, une fois que vous aurez bien défini quelle est votre marque, quelles sont vos valeurs, qui vous êtes, vous pouvez aller dans ChatGPT notamment, ici, donc les IA, vous pouvez les personnaliser, les IA génératives, et ne pas recontextualiser à chaque fois. Vous pouvez, dans la personnalisation de votre ChatGPT, notamment dans ce cas-ci, mettre quelle est votre marque, quelles sont vos valeurs, qui vous êtes ici dans dans ce qu'on appelle les personal instructions, les custom instructions, pardon. Et donc ça, vous le retrouvez. Alors si je fais rapidement un petit switch et j'en aurai fini. Donc vous allez dans ChatGPT, donc vous allez sur le petit logo qui vous représente et vous pouvez aller personnaliser ChatGPT et là, lui expliquer c'est quoi votre marque, heu et lui apporter des détails par rapport à qui vous êtes. Hop! Et voilà, j'en ai fini. On va pouvoir, passer aux questions s'il y en a. Je doute pas qu'il va y en avoir. N'hésitez pas à allumer votre micro si vous voulez parler ou à, poser, la question dans le chat si vous êtes un peu plus timide. À vous de jouer. Ah ouais, pouvez-vous remontrer comment personnaliser ChatGPT? Pas de souci, je suis allée un peu vite effectivement. Donc là, je suis sur ChatGPT, sur ma page, vous voyez ma souris, Dominique? Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit ma souris se Oui, balader? oui, tout à fait. OK, parfait. Mmh. Donc là, on est sur le chat, sur un chat. Hem, si je me mets sur un nouveau chat, voilà la présentation sur laquelle vous arrivez et donc là, vous avez le petit logo qui représente, votre identité et alors, il est peut-être un peu différent du mien parce que moi, je suis en version payante, mais vous allez retrouver personnaliser ChatGPT et là, vous pouvez lui dire, donc vous pouvez lui dire, enfin, comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous? Vous pouvez lui mettre votre prénom si vous souhaitez qu'il s'adresse à vous par votre prénom. C'est pas une obligation. Là, vous pouvez lui dire: «Qu'est-ce que vous faites dans la vie?» et là, vous pouvez aussi utiliser, dire quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter et ici, bah, c'est ce que je vous disais, vous pouvez alors moi, j'ai un autre truc, mais ça a pas d'importance, c'est pour, c'est des tests que je peux faire. Vous pouvez lui mettre des informations complémentaires et donc là, ici, vous pouvez lui mettre votre discours de marque, entier pour qu'il en tienne compte, en fait, dans ses réponses et notamment si vous travaillez sur du contenu réseaux sociaux et que vous lui proposez dans votre discours de marque le ton qu'il doit adopter et ben, il va l'adopter systématiquement dans ses réponses. Parce que quand on personnalise ChatGPT, ça impacte tous les chats que l'on va mettre en œuvre. Sauf si on décide de ne pas le faire et là, on peut désactiver la personnalisation de ChatGPT. Si par exemple vous vous dites, bon bah là, je fais un truc pour une autre, je sais pas moi, enfin pour, personnellement pour vous, vous voulez, je sais pas moi, écrire un courrier, de résiliation pour votre assurance, et vous voulez pas qu'il tienne compte de ces données, vous pouvez les désactiver ici. Et je vous conseille quand même de les activer, ça vous permet d'éviter de recontextualiser à chaque fois votre prompt, notamment. Parce que vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait le contexte et donc là, vous apportez des éléments de contexte dont il va tenir compte systématiquement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait une question de Mélissa qui évoquait le fait que, voilà, les exemples qui ont été montrés, illustrent beaucoup des cas, utilisés par des grandes enseignes
et Oui. à voir comment on peut transposer ça à une TPE locale. Alors, vous l'avez vu, hein, j'ai utilisé des outils qui sont tout à fait accessibles dans les démonstrations. Vous pouvez tout à fait utiliser l'IA générative pour votre entreprise en local, pour vous challenger votre entreprise, challenger votre marque pour rédiger votre discours de marque, rédiger des contenus, produire des contenus vidéo, produire des contenus euh, euh, visuels. Après, c'est ce que je vous disais, les CRM, notamment, enfin des outils, qui vont être payants, qui vont être plus structurants pour votre entreprise locale. Ça va demander, d'être accompagné par des professionnels de l'intelligence artificielle qui vont vous aider à structurer vos données, qui vont identifier vos flux de données. Ce sont en général quand même des outils qui vont s'adresser à des personnes qui vont faire du e-commerce parce qu'en général, on a besoin de ces outils pour être efficace en e-commerce parce que on est sur un marché mondialisé. C'est sûr que quand on a quand on a un commerçant avec une boutique physique locale, c'est moins intéressant d'avoir ces CRM où on va avoir de l'analyse euh, des données clients sur les réseaux sociaux, ça va être moins impactant pour le business. Mais voilà, il y a quand même des outils qui sont accessibles pour des TPE locales. Je prends toujours les exemples d'entreprises nationales parce que c'est assez parlant et on a aussi de la donnée sur et des résultats. Parce que c'est des entreprises qui ont tout de suite pris le virage de l'IA il y a 2 ans et demi quand c'est sorti, alors que certaines entreprises, des entreprises de taille plus modeste, forcément attendent, voient, n'ont pas forcément les mêmes budgets non plus. Donc voilà, c'est des exemples qui nous permettent aussi de faire des démonstrations de ce que peut apporter l'IA aux entreprises. Voilà, d'autres Très questions? bien. Oui, il y a 2 questions qui se rejoignent d'ailleurs. La première, c'est: y a-t-il des formations accessibles pour apprendre à faire de bons prompts? Et la deuxième, c'est: faites-vous des rendez-vous individuels? Tout à fait. Alors pour répondre à des formations accessibles pour apprendre à faire des prompts, alors nous, on en propose. Je pense qu'il y en a sur toutes vos CCI territoriales. En plus, ce sont des formations, donc vous avez possiblement de la prise en charge. Donc étudiez ça avec votre conseiller de proximité. Et je vous invite vraiment à vous former sur le prompt parce que c'est la clé de l'utilisation de l'IA générative pour avoir des résultats qui vont être très, très efficaces et qui vont vous convenir en fonction de vos usages. Donc, n'hésitez pas à vous former. Je pense que s'il y a vraiment une formation à faire, c'est sur le prompt. Voilà, je le redis, n'hésitez pas à contacter vos conseillers en proximité. Et on fait effectivement des rendez-vous individuels pour pouvoir étudier notamment vos besoins, vous orienter. On a une opération nationale CCI France qui nous permet de diagnostiquer vos entreprises pour orienter vos besoins. Donc n'hésitez pas, ce sont des rendez-vous qui sont gratuits, donc n'hésitez pas à solliciter vos CCI pour parler de l'IA. On est là pour ça et on est là pour vous aider à y voir plus clair dans ce domaine. Voilà. Tout à fait, et sur la page, offre numérique du site CCI Normandie, vous allez retrouver effectivement les contacts vers, chaque conseiller, CCI Normandie, expert, dans le domaine du numérique, qui va pouvoir, vous orienter, vous accompagner, vous former, et cetera. Je vous Tout envoie à le fait. ici. Flora, vous êtes où? Ça va être plus simple. Vous vous situez où? Dominique, tu vas peut-être m'aider sur la géographie Ah! normande. Lisieux. Lisieux. Lisieux, c'est Lisieux pour qui? Lisieux, c'est pour Karim ou Rémi, c'est un Seine-et-Estuaire, en fait. Mmh. Alors, c'est Seine-et-Estuaire. Alors, Karim, je vais couper mon partage. Je vais juste vous mettre leurs Voilà. coordonnées mail dans le chat, comme ça, vous allez les avoir. Je vous demande juste une petite seconde, Flora. Mmh. Bonne journée, Mélissa. De rien, Sandrine. Hop, je lance juste ma boîte mail.
Merci à vous. Hop, je vais juste chercher rapidement l'adresse de Karine. Alors si tu veux, je peux envoyer aussi le lien vers la page, du site CCI Ah Normandie bah qui oui, va rediriger si. vers chacune des CCI et chacun des Bon bah contacts super. comme ça. Eh ben ouais, Et tu peux donc faire ça. et puis vous allez retrouver également, l'actualité dont parlait Manon en termes de prochains webinaires qui vont se tenir. Merci à tous, c'est gentil pour vos retours. Merci, merci à vous.